Bienvenue encore une fois sur Community Vibe, le podcast où chaque idée que l'on partage devient une vibration qui unit ensemble. Bonjour Monsieur Michael. Bonjour Monsieur Ben. Je suis chercheur indépendant et professeur de latin à Lubumbashi. Pourquoi ce tome 1 de recueil d'items? Nous avons constaté qu'il y avait rareté d'items de latin dans la ville de Lubumbashi. C'est ainsi que nous avons pensé rapidement élaborer un carnet qui pourra permettre aux apprenants de l'option latin philo de pouvoir se mesurer, préparer. Bienvenue encore une fois sur Community Vibe, le podcast où chaque idée que l'on partage devient une vibration qui unit. Je suis votre hôte, Ben Mungu, et chaque semaine, vous le savez, je reçois des invités qui, à travers leurs écrits et leurs réflexions, nous aident à mieux comprendre notre communauté. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Monsieur Michael Chilumba Kembo, qui est auteur de plusieurs œuvres, mais particulièrement, nous allons parler du tome 1 des annexes, du tome 1 plutôt, des recueils de latin résolus. Et il n'y a pas que cela, on va aussi présenter certains des ouvrages qu'il a rédigés et on va discuter un peu ensemble. Bonjour Monsieur Michael. Bonjour Monsieur Ben. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien, c'est pas vous? Également, ça va. Alors, de coutume, ici, quand on commence le podcast, avant de s'intéresser à l'ouvrage ou aux écrits des personnes qui passent par ici, on s'intéresse d'abord à la personne elle-même. C'est ainsi que la première question est simplement celle de savoir qui est Monsieur Michael. Oui, merci beaucoup Monsieur Ben pour la parole. Je suis Monsieur Michael Chilumba Kembo. Je suis chercheur indépendant et professeur de latin à Lubumbashi. Voici une brève présentation sur ma personne. Ok. Monsieur Michael, j'ai vu que vous aviez écrit beaucoup plus dans le domaine du latin parce que c'est le domaine dans lequel vous enseignez même. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire tout à l'heure, on va parler du tome 1 du recueil d'items de latin. Je voudrais d'abord savoir pourquoi est-ce que vous avez pensé à sortir cet ouvrage? Oui, merci encore pour la question. Pourquoi ce tome 1 de recueil d'items? Nous avons constaté qu'il y avait rareté d'items de latin dans la ville de Lubumbashi. C'est ainsi que nous avons pensé rapidement élaborer un carnet qui pourra permettre aux apprenants de l'option latin philo de pouvoir se mesurer, préparer leurs épreuves en douceur. Et la particularité de ce livre, c'est qu'on se rend compte que il y a énormément de points sur lesquels, énormément de textes, notamment celui de l'éloquence judiciaire, celui de l'éloquence politique, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, que les élèves viennent pour pouvoir se procurer ce livre? Qu'est-ce qui le rend différent des autres? Oui, l'ouvrage, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure là, d'abord c'est permettre, l'objectif d'abord poursuivi dans cet ouvrage est de permettre aux enfants de cette option d'avoir un instrument du travail. En feuilletant, en consultant cet ouvrage, les enfants préparent directement leurs épreuves. Ils seront habitués au langage d'item. Ils seront habitués à déceler les différents pièges qu'on pose aux épreuves d'État. Cet ouvrage est différent des autres du fait que nous l'avons élaboré sur base des sous-branches de latin, à savoir l'analyse des textes, la grammaire latine, les realia et différentes rubriques comme philosophie de la Rome antique. Voilà, c'est ce qui crée la particularité de cet ouvrage. Nous l'avons élaboré tout en respectant l'ordre établi, l'ordre des chapitres établis par les législateurs. C'est ainsi que quand quelqu'un termine un premier chapitre, il peut automatiquement passer à l'étape suivante. Il soumet à ses enfants des questions posées et ils vont déjà se familiariser petit à petit avec les systèmes de choix multiples. Alors, puisque je le disais quand on a commencé, c'est que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Et est-ce que vous pourriez nous faire une brève présentation de ces ouvrages?
les ouvrages qui accompagnent celui-ci. Oui, on sache est-ce que l'on a et comment est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut le retrouver aussi, pouvoir l'acheter. Ok, en dehors de cet ouvrage qui est le recueil du thème de latin, tome 1, nous avons produit les tomes D, toujours les recueils. Donc celui-ci est venu combler, il est venu compléter les premiers recueils. Okay. Les premiers recueils rassemblent les questions posées aux épreuves d'État à partir de 1997 jusqu'en 2020. Le deuxième prend de 2021 jusqu'en 2023. Okay. Je pense que l'année prochaine, nous pouvons l'actualiser. Et nous avons, celui-ci, c'est le recueil des textes. Oui. Celui-ci va nous permettre seulement à lire les textes prévus en 4e. Et l'autre, ça c'est le recueil juste des textes. Nous avons le recueil auteur latin D. Oui. Celui-ci analyse les textes des différentes années. En 4e littéraire, nous avons 2 années, l'année paire et l'année impaire. C'est-à-dire l'année historique et l'année philosophique. Okay. L'année historique qui rassemble les textes qui cadrent avec l'histoire, et l'année philosophique qui cadre avec les textes qui rassemble les textes qui cadrent avec la philosophie. Celui-ci rassemble, lui, les textes de 2 années. Par contre, les tomes D, auteur latin, tome D, est essentiellement philosophique. C'est pour les textes de l'année paire. Voilà. Nous avons essayé un peu de scinder les 2 tomes pour ne pas créer certaines confusions. Nous avons constaté que surtout les professeurs, les nouveaux profs qui n'ont jamais enseigné en 4e, parfois ils se posent des questions. Quels sont les textes que je dois enseigner à l'année paire? Parfois ils les mélangent, les textes de 2 années. C'est ainsi que nous avons pensé à ces gens-là, c'est dans les 2 années. Ok, nous avons un merveilleux pack pour tous les enfants ou les jeunes qui étudient le latin, et aussi pour ceux qui s'intéressent au latin. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Oui, ces manuels sont vendus à la librairie Pauline. À la librairie Pauline, c'est sur Lomami, au centre-ville de Lumbashi. Oui. Là, c'est pour Lumbashi. À Kinshasa, les manuels sont vendus toujours au sein de la même librairie. Là, c'est sur limité. Ou soit, ceux qui cherchent les manuels en ligne, les manuels sont aussi vendus sur Community. Voilà les endroits où vous pouvez retrouver les présents manuels. Donc, nous exhortons toutes les personnes qui sont en fin d'année, qui ont commencé des études de latin, qui s'intéressent au latin, à pouvoir découvrir ces livres. Comme vous le savez, toujours à la librairie Pauline, comme on vient de le signifier. Et pour ceux qui auront besoin de la version numérique, c'est sur www.communityofThinker.org. Là-bas, facilement, ils peuvent accéder aux livres et voilà, lire plutôt. Sinon, je suis content, Monsieur Michael, de vous avoir reçu. C'était une bonne discussion et j'espère que les autres personnes qui vont peut-être vouloir acheter vont peut-être découvrir ça. Et en dernier, comment on fait pour vous rencontrer? Parce que il y aurait peut-être des gens qui auraient voulu vous rencontrer pour que vous leur donniez des cours particuliers de latin. Oui, c'est lui qui achète mon manuel. J'ai inséré mon numéro à l'intérieur. Hein. Okay. Sur la première page, il y a mon numéro. Je peux me contacter. Je suis disponible pour former la génération. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Michael. Je vous en prie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est fini pour aujourd'hui. Les restes des détails, vous les connaissez.